voudrais qu'on parle de la 5G, si vous voulez bien. Ça peut avoir un impact pour la santé. Vous êtes en charge de l'environnement aussi. Il avance ce dossier de la 5G ou il est toujours à l'arrêt ? Ah non, il avance. Ouais. En fait, on a un premier problème, c'est qu'on ne sait pas mesurer la 5G. Il faut savoir que, en fait, les antennes émettrices de 5G fonctionnent assez différemment des antennes 4G. En tout cas, la 5G complète, pas la fausse 5G, mais la vraie 5G. Et donc, pour mesurer le rayonnement électromagnétique, c'est très compliqué. Donc, il y a un dialogue qui est instauré entre les opérateurs et Bruxelles Environnement sur les aspects techniques, sur comment est-ce qu'on est capable de mesurer ou pas. Ouais. Et on pense qu'on sera capable de mesurer dans les mois qui viennent. Pour le moment, on n'est pas capable de le faire. Dans les mois qui viennent, on devrait être capable de mesurer, mais pour le moment, nous n'avons pas encore les instruments pour le faire. C'est en février, c'est en mars, c'est en décembre ? Je ne sais pas encore quand on sera capable de mesurer, mais les travaux sont en cours et le dialogue est en cours pour y arriver, mais sur des aspects techniques, pas des aspects politiques. Ouais. Bernard Clairfailly, qui est le ministre de l'Emploi, il a lancé dans ce studio notamment l'idée qu'on puisse faire un test grandeur nature pour aller assez vite dans l'étude de la 5G. Vous allez l'autoriser ce test ou pas ? À Scarbeck ? Non, c'est une boutade. Donc je ne sais pas, donc c'est pas à moi d'autoriser ou pas des tests grandeur nature. Il lançait un appel pour que vous discutiez avec lui de l'organisation de ce test. Ce qui est sur la table avec les opérateurs, qu'est-ce qui sont les freins au déploiement de la 5G identifiés par les opérateurs eux-mêmes, par un certain nombre d'acteurs économiques. Il y a des freins d'ordre urbanistique, parce qu'il faut installer des antennes. Ouais. Il y a des freins fiscaux. Vous savez que chaque commune, en fait, c'est un peu le Far West là-dessus, enfin plutôt le Moyen-Âge à Bruxelles. Chaque commune a sa petite taxe et sa propre stratégie par rapport à la taxation sur les antennes GSM. Et puis, il y a des tas d'actions en justice qui sont menées partout. Ce problème n'est absolument pas réglé. Il faut régionaliser cette taxe, d'autant plus que la région ne touche pas un euro de ces taxes, alors qu'elle a beaucoup de coûts, la région, parce que la région instruit les permis d'environnement, les permis d'urbanisme et doit contrôler la norme. Et qui touche le fédéral avec les licences, les communautés et les communes. Donc ça, c'est le problème de la taxation. Il y a encore les licences qui doivent être distribuées par le fédéral. Ça, et puis, il y a la norme des 6 volts par mètre. Est-ce qu'on touche à cette norme ou pas ? Alors, est-ce que le maintien de la norme est compatible avec le déploiement de la 5G ? Pour le moment, c'est pas clair. En fait, si on maintient la norme, les opérateurs vont devoir implémenter beaucoup plus d'antennes, plus petites, moins puissantes. Est-ce qu'on doit donc bouger la norme parce que ça rend impossible le déploiement de la 5G ? Cette question n'est pas définitivement tranchée. Évidemment, les opérateurs veulent qu'on relève la norme pour mettre le moins d'antennes possible parce que ça leur coûte moins cher. Ouais. Nous, on doit trouver l'équilibre entre le déploiement de la 5G, d'une part, qui est prévu dans l'accord de majorité, donc on sera loyal à ça, évidemment, puis il y a de toute façon des licences qui seront octroyées par le fédéral, les opérateurs payent pour pouvoir déployer la 5G, ils ont même des obligations de le faire, l'équilibre entre ça et évidemment le respect de l'environnement et la santé publique. Mais quand Bernard Clairfailly il l'a dit dans ce studio que d'après lui, d'après un certain nombre d'études, il n'y avait pas beaucoup plus de risques avec la 5G qu'avec les normes précédentes, vous pouvez entrer dans son discours ou pas ? Si on relève la norme, on relève la norme. C'est-à-dire qu'il y aura plus d'émissions électromagnétiques. Ouais. Moi, je pense que Bernard Clairfailly ne maîtrise pas complètement le dossier au niveau de l'environnement et de la santé. Et ça, c'est effectivement plutôt de mon ressort. C'est ce qu'on est en train d'essayer de voir, en fait. Mais ce que nous voulons, c'est arriver à un déploiement de la 5G comme prévu dans l'accord de majorité, en minimisant les risques pour l'environnement et pour la santé. Ouais, mais Bernard Clairfailly, il insiste quand même pour qu'on fasse un test dans les prochains mois. Et il voudrait que Bruxelles puisse être ville pilote avant la fin 2020 pour ne pas être en retard par rapport à Anvers. Est-ce qu'il y aura un test dans les prochaines semaines ou prochains mois ? C'est pas prévu dans l'accord de majorité. Il ne vous l'a pas demandé ? Il ne me l'a pas demandé, non.